Bonsoir tout le monde, donc vous avez été assez nombreux à me demander un tuto pour la peinture donc j'avais posté. Donc ici on a le nerf d'un de mes potes, Monsieur Kellen. Il me l'a filé, il était jaune fluo, il m'a demandé un petit paint job, donc je me suis lâché, j'ai fait un petit truc un peu à la sauce post-apo. Pour le tuto peinture, en ce qui concerne les peintures en général, il faut toujours commencer par la base, à savoir un petit ponçage. Une fois qu'on est bien poncé toutes les parties qui vont être peintes, un dégraissage à l'alcool ou à l'acétone, donc vous imbibez un chiffon et vous passez sur la réplique partout afin de la nettoyer et de la passer à l'acétone. En fait ça dégraisse, donc ça va vraiment permettre à la peinture d'adhérer vraiment comme il faut. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous retrouver avec une réplique nue. Donc moi bien évidemment je ne vais pas faire le paint job sur celle-là vu qu'elle est faite, faut pas exagérer. On va faire ça sur, j'ai un fusil à pompe qui traîne. Alors moi je vais pas le poncer, je vais pas le nettoyer à l'acétone parce qu'on voit que j'avais déjà fait un paint job aussi à l'arrache sur celui-là, mais pour ressembler un peu plus à celui-ci, je vais vous montrer les techniques que j'ai utilisées. Donc tout d'abord au niveau des peintures, moi j'utilise les Sympacolor qui fonctionnent très bien. Ici on est sur peinture de vernis en synthétique ou en acrylique. L'avantage c'est que ça sèche très vite et que ça couvre bien. Enfin voilà, c'est vraiment les peintures qui fonctionnent très bien. Ensuite, la plupart de mes paint jobs, je vous en montrerai 2-3 ici, j'ai sorti quelques répliques. Moi je travaille énormément à l'éponge, ça fait des beaux effets. Voilà, on sait faire un peu ce qu'on veut, donc des grosses éponges, voilà, la base elle était plus grosse, j'ai déjà enlevé quelques morceaux sur celle-là. Voilà, je vous montrerai un peu comment je l'utilise. Donc on va partir sur la base de celui-ci pour se rapprocher du nerf qu'on a là-bas. Par contre j'ai plus de peinture noire, donc je vais vous montrer le procédé. Au niveau couleur, on sera peut-être pas tout à fait sur ce qu'on avait là-bas au niveau final. Donc on va commencer par une couche, et ça c'est le bleu. J'ai fait une couche de base en gris, donc pour celui-là, hein, je vous l'explique vraiment comment je l'ai fait sur celui-ci. J'ai fait une couche en gris foncé, donc ici là c'est un Sympacolor, gris foncé mat. Ils ont deux gris, un gris clair, un gris foncé. J'ai commencé par une couche de gris foncé en couche de fond. C'est ce que je vais faire ici. La seule différence c'est que j'ai fait moi, après j'ai remis une couche de noir, mais par contre une couche extrêmement fine qui donnait déjà un effet, un petit effet spécifique. On n'était pas sur un noir intense, avec vraiment, j'ai pulvérisé de haut. Donc je passe une petite couche complète, donc par contre bien secouer, hein, ça je ne vais pas vous apprendre non plus, il faut bien secouer les bombes. Voilà. Donc on part du principe que votre réplique est poncée, nettoyée, dégraissée et qu'elle est prête à recevoir de la peinture. Toujours un petit test. Ça sert à rien de vouloir faire toute la couleur, donc c'est à dire que là on va passer un petit coup comme ça, on voit que ça couvre déjà, et vous voyez que tout n'est pas couvert. Il ne faut pas faire non plus des gros plaquages. Bon ici le rendu va peut-être pas être terrible vu que je ne l'ai pas poncé ni nettoyé, mais bon. Donc on commence par des couches fines. On essaye de se mettre à une trentaine de centimètres de la réplique, pas faire des couches trop épaisses. Voilà. Alors l'avantage qu'on va avoir avec ces peintures, c'est qu'elles sont, tout d'abord on le voit parce qu'ici même en mettant des fines couches, elles sont quand même relativement bien couvrantes. Moi je m'en fous de l'entrée du hop-up, je vais mettre en couleur directement. Donc elles sont relativement bien couvrantes et en plus de ça, elles sèchent très vite. Donc ici bon, on voit que c'est encore un peu humide, dans 2-3 minutes, ce sera déjà sec. Ce sera pas sec à cœur, mais ce sera déjà sec pour remettre une deuxième couche. Donc il vaut mieux travailler des couches fines en sachant que c'est vraiment pas épais et que ça sèche très vite. Ça va vous éviter d'avoir tout découlé vraiment partout. Regardez, on voit déjà ici que sur la crosse, vous voyez, il n'y a déjà rien sur le dos. Donc ici, on voit qu'on peut déjà retravailler une couche supplémentaire au niveau de la peinture. Après n'hésitez pas, pour vraiment les presser, excusez-moi, pour les gens qui sont très pressés, un petit coup de sèche-cheveux et
là, vous pouvez mettre une couche toutes les 10 secondes. Voilà. On laisse un peu sécher, ça va être suffisant. Moi je vais pas non plus le faire perfect parce que de toute façon il finira sûrement pas comme ça. Donc par contre n'oubliez pas toutes les parties mobiles. On voit ici qu'on est sur un hop-up réglable. Une fois que ce sera bien sec, je vais le mettre à fond de l'autre côté, passer un petit coup de peinture, la pompe également, armer la pompe, passer un petit coup de peinture. Voilà, donc moi je vais laisser sécher un petit peu ça, je vais mettre de l'autre côté et puis après on se retrouve avec la peinture séchée et une couche complète partout. Alors comme dit en début de vidéo, j'ai plus le noir, donc je ne saurais pas vous montrer avec la couche de noir, on va être sur un rendu un petit peu différent quand même. Par contre je vais vous expliquer comment je l'ai utilisé, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne l'ai pas utilisé en couche bien épaisse. Donc c'est-à-dire que pour la couche en noir, comme pour la couche ici de rouge, orange, brun, vous l'appelez comme vous voulez, d'ailleurs on le voit si je le marque un peu plus près, on voit qu'il y a un noir qui apparaît en dessous, la couche est très fine en fait. Et donc tout simplement, je me suis mis à une certaine distance de la réplique et j'ai travaillé une seule couche très fine. Donc pour le noir comme pour le rouge, j'ai travaillé une seule couche très fine. Donc maintenant on va passer à l'effet vraiment usé, donc on a travaillé sur tout le corps de la réplique. Donc ici on voit que on a donc ces petites traînées ici, surtout sur les arêtes, hein. C'est toujours le plus important à marquer et c'est ce qui fait l'effet le plus usé, c'est les arêtes et les points de contact. Donc là on va aller chercher notre pompe cheap à 2 balles qui est plus ou moins sec, hein. Je vous avoue que j'ai pas attendu vraiment ce que j'aurais dû attendre, j'ai peut-être attendu 20 minutes. Après chez vous, si vous avez l'occasion, avant de rattaquer sur la couche de fond, attendez au moins 1 heure pour dire qu'à cœur elle soit déjà un peu plus marquée également. Donc comme je vous l'ai expliqué aussi, la petite éponge, donc alors après vous prenez des petits récipients, hein. Moi, ce qu'on va utiliser ici pour bien faire, c'est du gris clair. Malheureusement j'ai plus le noir et j'ai plus le gris clair non plus, donc j'ai pas eu le temps de repasser une commande avant de vous faire le paint job. Je n'avais déjà plus le gris clair pour faire la réplique là-bas non plus, donc ce que j'ai utilisé c'est tout simple, c'est le gris foncé avec une touche de blanc, ce qui nous a apporté le gris clair. Alors on va faire un petit mélange vite fait, un peu de gris foncé, un peu de blanc. Après encore une fois on ne sera pas sur un rendu identique, mais la technique est là et vous aurez l'occasion de tester ça chez vous pour les motiver. Alors on voit, hein, je suis un peu plus clair que ce que j'avais, je gaspille pas vu qu'on est sur des couches assez fines, je racle mon pinceau et ensuite bon généralement je mets des gants, hein. Après c'est un peu chiant à retirer, donc on va vraiment aller imbiber vraiment très peu, donc on essaye de ne pas avoir quelque chose de trop humide au niveau de la peinture. Alors on y va à tâtons, vraiment sur la réplique, donc on travaille principalement sur les arêtes ici. Voilà, on vient bien marquer les arêtes et après on repasse, vous voyez là on n'est pas au top, on frotte un petit peu, c'est pas grave, on va toujours passer une première couche comme ça. Je pense que la pompe on la fera d'une autre couleur pour vous montrer comment j'ai travaillé le rouge, pour vous montrer un petit peu l'effet. Donc voilà, tout simplement on vient vraiment faire frotter la peinture doucement. Et vous voyez que les arêtes se marquent naturellement, hein, de toute façon en passant sur la peinture dessus. C'est vraiment celles-là qui vont être marquées en premier. Alors après donc pour aller rechercher la couleur un peu plus rouge, vous voyez qu'elle est vraiment plus claire quand même que la crosse. Vu que sur la crosse il y avait du noir et qu'en plus de ça, ouais, par contre je vais peut-être pas le mettre sur le gris. Et qu'est-ce que je disais, donc sur la crosse il y a du noir, donc elle ressort plus foncée. Et en plus ici ce que je fais c'est que je mets mon rouge sur
sur mon éponge où j'ai encore un peu de gris clair. Donc ce qui fait que je vais le travailler beaucoup plus clair en fait. Et alors ici, je viens tout simplement repasser sur les arêtes que j'ai déjà faites en gris. Et alors naturellement, le gris va se marquer plus vite. Et donc tout ce qu'on avait marqué en gris avant va vraiment travailler ce côté un peu plus rouillé. Et donc ici on rattrape encore une fois, on n'est pas sur le noir donc c'est beaucoup moins marqué. Là on va vraiment aller rechercher donc ce qu'on va travailler ici sur toutes les arêtes qu'on va avoir de la réplique. Bien marqué tout ce qui est bouton, poussoir, etc. Hein, c'est ce qui généralement est utilisé bien comme il faut et qui va s'user en premier. Donc, et on va faire le look de sa réplique vraiment dans cette ambiance là. On va vraiment venir donc travailler petit à petit, éviter encore une fois de trop imbiber. Je peux vous montrer, hein, on s'en fout de toute façon. C'est que j'ai encore du gris ici. Voilà, je vous montre vraiment. Là je viens bien l'imbiber. Donc on voit que j'ai vraiment des zones qui sont fort humides sur mon éponge. Si je passe dessus, vous voyez, là on vient vraiment faire des taches plutôt que vraiment un effet vraiment usé à ce niveau là. Donc on va vraiment éviter de trop imbiber sa petite éponge. On va cueillir celle-là. Donc vous allez travailler ça sur les parties que vous avez envie d'user. Donc ici moi j'ai mis encore une fois la crosse, la pompe, les organes de visée, embouchure canon, etc. d'une autre teinte. Donc par contre on voit que l'effet que j'ai travaillé dessus est identique. C'est-à-dire que donc, je suis vraiment venu à distance pour mettre l'anti-rouille qui nous a donné cette teinte plus foncée. Et alors je suis revenu retravailler un effet usé à l'éponge avec le gris clair encore. Donc vraiment travailler avec pas trop imbibé et des petits coups à gauche, à droite. Et bon, on va mettre la pompe et la poignée d'une autre couleur, hein, comme ça on va travailler un petit peu un look différent. À la limite on va travailler le même que ce qu'on a là-bas. Bon par contre ici au niveau des montages, vu que c'est vraiment du cheap, je crois que si je le démonte il va me tomber entre les mains. Je vais plutôt travailler du camouflage comme j'ai fait sur celui-là. De toute façon je n'avais pas le choix, donc pour les zones qui sont restées noires j'avais mis vraiment un tape de peintre pour les zones qu'il ne fallait pas couvrir. Donc ici je vais couvrir les zones, donc c'est à dire qu'en gros je vais laisser la crosse, hein, je vais couvrir ici au-dessus, le côté, couvrir là, et on va vraiment travailler les organes et les parties qu'on veut laisser, qu'on veut travailler d'une autre couleur. Donc, et nous voici donc sur la fin du pen job avec notre réplique ici qui ressemble pas trop loin hein, de celle-ci. Encore une fois, sans utiliser le noir j'aurais pas su avoir le même rendu. J'ai passé la partie camouflage, hein, donc on vient mettre du tape un petit peu partout, toutes les parties qui ne doivent pas être peintes. J'ai travaillé le procédé que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même que celui-ci, donc vraiment à distance, une fine couche, retravailler quelques traits de gris clair. Après les teintes, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein, c'est au feeling. Moi ici j'ai utilisé ça, vous faites encore une fois le corps comme les crosses, comme ce que vous voulez, dans la teinte que vous voulez. Mais comme ça au moins vous voyez un petit peu la technique utilisée pour avoir donc le rendu de celle-ci. Voilà. Encore une fois, sans noir, on n'est pas sur le même rendu. Néanmoins, la technique est identique. Voilà. Mais il me reste plus qu'à vous dire merci pour tous les likes, à vous dire merci pour votre enthousiasme. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le pen job vous a plu également. Les techniques sont là, faites-vous plaisir, il n'y a plus qu'à se lancer. Allez, ciao tout le monde! Je vous montre ici d'autres effets qu'on peut avoir également avec les éponges, c'est extrêmement facile. Bon, je sais qu'on voit pas énormément parce que c'est avec la GoPro, j'ai pas envie de sortir l'autre caméra etc pour filmer, donc
je fais comme j'ai le plus facile. Travaillez l'éponge également, les teintes vous faites ce que vous voulez. Ici j'ai travaillé donc vraiment des teintes gris clair, gris foncé, bleu, pour être plus en corrélation avec ma tenue Cryptek Typhon pour le CQB. Donc travail à l'éponge, une éponge imbibée raisonnablement, hein, pas trop, faut pas que ce soit trempé. On vient vraiment tapoter, 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 jusqu'à ce que ça devienne même limite un peu collant sur la réplique, et on arrive à avoir des effets un peu plus nuages que des effets traînés ou grosses traces d'éponge où on voit que c'est bien marqué. Donc encore une fois, dans des teintes comme celle-ci ou dans des teintes comme celle-là, celle-ci est plus en corrélation avec ma tenue en Attax FG, le procédé est identique. Donc on peut vraiment travailler des paint jobs différents en gardant un procédé similaire. Donc toujours bien démonter les parties mobiles que vous ne voulez pas peindre. Voilà, l'idéal est de démonter entièrement la réplique. Vous pouvez toujours mettre du tape également si vous voulez camoufler des parties. Voilà, vous démontez tout, vous avez votre coque, vous mettez en couleur, vous êtes tranquille, ce qui est noir reste noir, vous ne devez pas remettre de couche de peinture.